bonjour. Bonjour Olivier Pran et bonjour à tous. C'est bien amené quand même, là que d'éloges pour vous. Jo, la première question est simple, c'est quoi ce bordel? Eh bien, il y aura toujours bordel, comme vous dites, quand on manque de cohérence. Et là, en l'occurrence, la cohérence fait constater ce bordel-là, mais sinon, quand on y regarde de très près, hormis justement l'incohérence de certains, eh ben, il n'y aurait pas eu bordel du tout. Vous voulez que je vous explique? Ah oui, bah oui, c'est ça, on voudrait comprendre, parce qu'on comprend bien une chose, cette guerre larvée entre le ministère ou l'État et Samuel Eto'o. Faut pas être grand... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de guerre, il y a une espèce, quand j'ai parlé d'incohérence, aujourd'hui vous avez oublié comment Rigobert Song a été nommé. C'est pas parce que Eto'o en voulait que ça ne s'est pas passé comme ça se passe aujourd'hui. Le communiqué, la lettre qui nommait Rigobert Song venait précisément de la présidence pour dire au ministre des Sports qu'il peut annoncer que Rigobert Song et sa bande sont nommés. Et à ce moment-là, personne n'a crié que c'était le politique qui avait décidé. Et donc, si on était cohérent, ceux qui ont accepté ça il y a 2 ans n'auraient rien à dire aujourd'hui parce que ça se passe exactement comme ça. Et je pourrais vous dire que plus en avant aussi, ça s'est passé comme ça. Ceux qui avaient été nommés l'avaient été nommés rigoureusement de la même manière. Et maintenant, pour ce qui est de l'entraîneur, je sais que vous y serez arrivé, mais je connais aussi la maison, on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de sujets, donc je préfère déjà avancer. Et pour ce qui est de l'entraîneur, que je ne connais pas. Ben, personne ne le connaît. Ça nous aurait aidé si vous l'aviez connu, mais si même vous ne le connaissez pas... Justement, je vais vous raconter. Moi, j'ai gagné les 2 premiers titres du Cameroun avec 2 entraîneurs qui n'avaient jamais officié nulle part ailleurs. Radé Ognanovic, qui a été champion d'Afrique en 1984, n'avait été nulle part ailleurs en Afrique et n'a été nulle part ailleurs après nous. Claude Leroy a bien été ailleurs après nous, mais il n'a gagné avec personne d'autre et il n'avait gagné avec personne d'autre avant. Pierre Lechantre est venu au Cameroun, il n'avait entraîné nulle part sauf une équipe de district. Je crois qu'il était dans le district parisien, il n'avait rien fait avant, mais il a été entraîneur de Lyon. Wilfried Schoeffer a été entraîneur de Lyon, il a été entraîneur en Allemagne, mais il avait été nulle part ailleurs avant en Afrique. Et on pourrait continuer comme ça. Hugo Broos a été champion avec le Cameroun, il avait été nulle part ailleurs avant. Donc, ouais, mais leur CV, que les gens poussent. Leur CV était quand même... Leur CV était vierge. Non, leur CV était vierge. Bon. Leur CV, je vous le dis, celui d'Ognanovic, vous pourriez fouiller, celui de Claude Leroy, je vais même vous rappeler bien. L'ami Claude venait de débuter une carrière à Grenoble où il s'était fait virer avant d'avoir passé 3 mois. Donc, il y avait tout pour penser que ce type-là n'avait rien à apporter au Cameroun. Il a été champion d'Afrique. Donc, je ne dis pas que celui qu'on a recruté le sera. Je suis juste en train de dire que si on est cohérent, vous savez, la justice, c'est lorsque 2 cas semblables donnent un verdict similaire. Donc, si on a toléré des inconnus avant, on devrait tolérer celui-ci. Et quand on a nommé Rigobert Song, rappelez-vous que vous le connaissiez comme joueur, mais vous ne le connaissiez pas du tout comme entraîneur. Et il n'y a donc pas de raison, et tout le monde sait, tous ceux qui réfléchissent bien dans le foot, savent que la carrière de footballeur ne garantit pas une bonne carrière d'entraîneur. Donc vous ne transposez pas les points que vous avez gagnés comme footballeur dans votre métier d'entraîneur. Donc Rigobert Song était un entraîneur vierge.
Et à l'arrivée, il s'est révélé être un entraîneur très contestable, très contesté et pas bon, avec des résultats assez lamentables. Voilà. Bon, l'intérêt avec Marc Brice, c'est que finalement, il n'a pas de carrière de joueur, pas de palmarès, pas de carrière d'entraîneur, ou en tout cas assez minime, et pas de palmarès non plus. Donc on découvrira. Si, carrière d'entraîneur, oui. C'est pas, donc, oui, alors je veux dire sans palmarès et sans coup d'éclat. Vous nous expliquez qu'il n'y a pas forcément de guerre. Si, il y a quand même une guerre. Vous appelez, vous appelez un sélectionneur et vous l'appelez, 2 secondes, avec la même équipe que celle qui avait été virée, c'est-à-dire l'équipe de Conceição que Samuel Eto'o avait viré en arrivant. C'est quand même quelque part un camouflet, quoi. Vous lui dites, mon gars, tu les as virés, bien, nous on va les renommer. On peut dire que c'est Brice répétiteur. Oui. Et pas Brice de Nice. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Quand je dis qu'il n'y a pas de guerre, c'est qu'il aurait pu ne pas y avoir de guerre. Je vous ai donné des éléments qui montrent qu'avec un peu de cohérence, on ne parlerait pas de guerre. Parce que ceux qui sont nommés aujourd'hui sont nommés par le même canal que ceux d'hier. Donc, il n'y a pas de raison de crier plus aujourd'hui qu'on a crié hier.